actuelle d'assainissement de vergers qui sont déjà touchés par des maladies. Donc, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, salam alaikum. Bon, permettez-moi de vous présenter les résultats d'une étude menée pendant 3 années en collaboration avec 3 laboratoires. Laboratoire de l'UHB Chlef, Jamiat Hassila Boumba Chlef, laboratoire de l'ITAV, la plus grande partie de travail a été réalisée au niveau du laboratoire de l'Institut national des Afriques et de la vigne d'ITAV. Je le remercie à chaque fois. Aussi avec l'IAM de Paris et un très grand soutien, une très grande collaboration avec le Centre national de recherche de Palerme en Italie. Donc, l'objectif de ce travail, c'est l'assainissement. L'objectif de ce travail est l'assainissement et régénération des plants d'agrumes par les techniques de culture in vitro, par la culture in vitro de style stigmate, par l'embryogenèse somatique, à partir de la culture de style stigmate in vitro. Je ne vais pas revenir sur les aspects économiques, ont été déjà traités, mais seulement je tiens à dire que le potentiel productif du verger agricole algérien a connu une très grande régression. Ceci est dû à la détérioration de leur état physiologique. Nous avons le problème de vieillissement. Quand nous avons entamé notre étude, la plupart des vergers dataient depuis la période coloniale. Donc, elles sont aussi l'objet, bien sujet de plusieurs maladies, telles que l'exocortis, la psolose écailleuse, et il y a aussi un problème, une maladie redoutable, un pathogène clé des agrumes, dont l'existence, elle est tributaire de l'absence de ce virus, qui est le CTV, agent de la stress-téma. Donc, la solution était bien la rénovation des vergers par l'installation de nouvelles plantations et la prévention qui signifie l'utilisation d'un matériel de propagation sain et indemne de toutes les maladies. Donc, pour la production des blancs d'agrumes en Algérie, la production elle est basée essentiellement sur l'assainissement, c'est-à-dire l'éradication et l'élimination de toutes les maladies, et la multiplication d'un matériel de propagation sain et indemne de toutes les maladies. Donc, dans tout laboratoire du monde, 3 techniques sont utilisées, à savoir la permothérapie, la culture de la nucelle et le microgreffage d'apex in vitro. L'avantage de ces techniques, c'est le haut niveau d'assainissement et aussi les plantes obtenues sont génétiquement identiques à la plante mère. L'inconvénient, c'est la difficulté d'éradiquer certains pathogènes de type viral et certains virus comme le CPSD. Ce virus, il faut plusieurs méthodes pour l'éliminer. Et aussi, nous avons l'étalement de stade de juvénilité, c'est-à-dire les plants mettent beaucoup de temps pour entrer en production. Une nouvelle technique, nouvelle mais plus performante, qui est l'assainissement des agrumes par l'embryogenèse somatique. Cette technique a été mise au point par professeur Karimi, qui est le directeur actuel du CNR de Palerme, en Italie. Donc, l'avantage de cette technique, c'est le haut niveau d'assainissement. Les plants obtenus sont identiques génétiquement à la plante mère et les plants rentrent en production au bout de 2 à 3 années. Leur inconvénient, c'est qu'elle est inutilisable pour les clémentines. Donc, notre objectif, c'est d'appliquer cette technique pour régénérer et assainir les différents génotypes maintenus au niveau de la collection nationale de l'ITAV. Donc, on avait 2 objectifs, c'est assainir et régénérer. Pour cela, nous avons utilisé des boutons floraux. Notre matière première, c'est les boutons floraux de différentes espèces. Donc, nous avons étudié 35 génotypes appartenant à plusieurs espèces d'agrumes. Mais on s'est focalisé beaucoup plus sur les variétés autochtones, comme le citronnier de Marrakech, l'iris, le mandarine de Blida et l'oranger de Veille et l'oranger de Blida. Donc, avant la réutilisation, les plants mères, sources d'explants, ont été testés pour évaluer leur état phytosanitaire. Nous avons utilisé l'indexage biologique pour les différents pathogènes. On utilise des indicateurs spécifiques à chaque pathogène. Nous avons utilisé un parallèle pour confirmer les résultats. Bon, il s'avérait que nous donné d'observer, de remarquer la présence de certains pathogènes que
comme le CPSB, l'Exocortis. Il y a aussi le Spiroplasma citrine qui était absent pratiquement dans toute la collection. Pour le virus de la panichure infectieuse a été aussi détecté. Pour le CTV, il y avait un foyer, mais il a été rapidement éradiqué. C'était en 2007. Donc, aussi, pour confirmer les résultats de l'indexage biologique, en parallèle, nous avons réalisé des tests sérologiques, DAS-ELISA pour le CTV, le CPSV, et TAS-ELISA pour le CVV. Donc, certains virus, bien certains pathogènes trouvés dans les indicateurs ont été confirmés par le test sérologique. Nous avons utilisé aussi les méthodes moléculaires pour détecter les léroïdes et le spiroplasma citrine. Donc aussi, plusieurs léroïdes attaquant les agrumes ont été détectés dans la collection, mais le spiroplasma citrine était pratiquement absent dans toute la collection. Donc, notre méthode d'assainissement, parce que l'objectif c'est assainir, toute l'étape se déroule dans un milieu hautement stérile, sous une hotte influlaminaire. Les boutons fleurons sont désinfectés par l'éthanol et l'hypochlorite de sodium, puis séchés à l'air libre, sous la hotte, bien sûr, toujours sur la hotte. Après séchage, l'ovaire est séparé de style et stigmate. Les explants style et stigmate, bien le pistil, il est ensemencé dans un milieu riche macro-microéléments, puis transféré dans un incubateur pour incubation à 25 degrés, plus ou moins 1 degré. Et périodiquement, tous les 5 à 6 semaines, on fait des cultures dans le même milieu. Donc, qu'est-ce que nous avons remarqué? Au bout de 4 à 9 jours, nous avons obtenu des cales à partir des différents explants, à partir du citronnier, à partir de l'oranger, de mandarinier. Les cales, c'est un amas anarchique de cellules qui s'est développé. Et aussi à partir de pamplemousse. Donc, la taille de nos cales, elle est inversement proportionnelle à le pourcentage de cales. Néanmoins, nous avons obtenu une très bonne calogénèse, à savoir 100%, à savoir plus de 2 cm, 3 cm sur le citronnier d'iris, sur l'oranger de Vitiga et sur le Mitiga navel. Le pourcentage aussi de calogénèse était important chez le Lisbonne, le Féminino et le citronnier de Niaves. Pour l'oranger, nous avons obtenu une bonne calogénèse à partir de Mitiga navel, l'oranger de Vitiga et l'oranger Charuti. Pour le mandarinier aussi, une bonne calogénèse a été observée, sachant que le mandarinier, c'est une espèce donc il est un peu difficile de stimuler la formation des cales. Pour le pomelo aussi, et à l'instar des variétés de pomelo, le citrus maximum, nous avons obtenu des cales à partir de 2 variétés, qui est le pomelo rubis et le pomelo royal. Donc, pour le citronnier, plutôt le mandarinier et le pamplemoussier, un brunissement a été observé au bout de 2 à 6 semaines et ces 2 variétés, ces 2 espèces ont été écartées. Donc, au bout de, nous avons, après 38 à 150 jours, il y a la formation, ce que nous appelons c'est la formation des cales embryogènes, la formation des embryons somatiques. Donc, dans un intervalle de temps qui varie d'une espèce à une autre et qui varie du génotype de la même espèce. Donc, nous avons obtenu 41%, après, il a été obtenu après 41 jours avec le EDK, 47 jours avec le défi amélioré, sanguine de BCK après 150 jours, et 38 jours après le spray de Maroc. Après 38 jours, c'est un résultat très intéressant, juste qui est très remarquable, parce que c'est la première fois qu'on a pu induire l'embrayage au bout de 38 jours. Généralement, les différents travaux rapportent qu'on peut obtenir des embryons qu'à partir de 5 à 6 semaines. Donc ici on voit l'aspect des embryons pour les 2 variétés de citronnier qui est le dilis et le bornier. Donc le pourcentage d'embryonnage somatique varie des génotypes de la même espèce. Ici pour
Ici, on voit ici on a obtenu de bons résultats avec la sanguine de Bessékala. Pour le pomelo, le Citrus maxima, on a obtenu 10% d'orientation somatique. C'est un taux très très bas, mais on juge aussi qu'il est extraordinaire parce que c'est la première fois, et sous des conditions de laboratoire algérien, qu'on a pu induire l'orientation somatique à partir de cette espèce, et particulièrement avec le pomelo lobé. Donc ici, on voit la germination des embryons somatiques. La germination, c'est-à-dire c'est l'apparition et la conversion des embryons en plants typiques des agrumes. Les embryons ainsi germés sont transférés dans le tube AIC pour 2 mois d'incubation. Après 2 mois, les plants tubes sont retirés du tube AIC, puis fragmentés en plusieurs morceaux. Fragments de tiges, de bourgeons, de feuilles, et greffés sur un porte-greffe qui est le citron sprayer âgé de 3 mois. Après greffage, les plantules sont transférées dans une serre d'acclimatation pour continuer leur développement. Ici, on voit une serre d'acclimatation. Ici, on voit un plan d'agrumes de différentes espèces qu'on obtient après pratiquement 5 à 6 semaines. Aussi, comme je disais, on visait l'assainissement, la régénération. Les plants qu'on a obtenus, nous avons testé leur fidélité génétique. Donc, nous avons voulu comparer à ce que les plants mères, plutôt les plants régénérés, à ce qu'ils sont identiques à la plante mère. On utilise des techniques moléculaires, des empreintes ISFR, et nous avons obtenu une résultation suivante. Donc, pratiquement tous les génotypes de citronnier étaient identiques à la plante mère, même certains génotypes de l'oranger, à l'exception du groupe Label, où nous avons observé un certain pourcentage de polymorphisme qui varie de 7 à 23,5%. Aussi, les mêmes tests que nous avons utilisés pour les plants mères ont été aussi utilisés pour les plants régénérés pour s'assurer à ce que les virus, plutôt les pathogènes de manière générale, ont été éradiqués. Donc, même méthode, indexage biologique, diagnostic sérologique et diagnostic moléculaire. Et heureusement que tous les pathogènes détectés dans les plants mères, ils étaient inexistants dans les plants régénérés. Donc, en conclusion, on pourra dire que la plupart des infections et des infections mixtes trouvées dans les plants mères ont été éradiquées par cette technique. On a obtenu des cas au bout de 4 à 9 jours, alors que la bibliographie dit de 5 à 15 jours. Donc nous avons obtenu des cas relativement dans un laps de temps réduit. Le pourcentage de calogénèse varie de 100% jusqu'à 0%, tout dépend de l'espèce des génotypes. Pour le pamplemoussier et le mandarinier, on a pratiquement tous les exploits que nous avons utilisés. Il y a eu un brunissement et un arrêt de développement. Les embryons somatiques ont été observés après 30 à 150 jours et un haut, c'est-à-dire le potentiel embryogénique varie de 80% chez le mandarinier, le citronnier Viminello, 34,70% pour le citronnier Liabes. Donc pour le citronnier du Maroc, Oreca Maroc, obtenir des embryons au bout de 38 jours, comme je dis, c'est un résultat important. Et aussi, le plus important, c'est obtenir des embryons à partir de pomelo du Citrus maxima, et sachant que ce résultat a fait l'objet d'une publication internationale. La conversion des plants, donc il y a des embryons en plantés importants chez le citronnier comparativement avec l'oranger, et les pathogènes trouvés dans les plants mères, elles étaient inexistantes dans les plantules régénérées. Le topolymorphisme a été observé uniquement chez le groupe Label. Et donc, conclusion, on pourra dire que la maîtrise de cet outil, qui est l'enregistrement à partir de la méthode de style et stigmate, et son intégration dans le programme, peut-être dans le futur, le programme de certification permettra sûrement la conservation de germplasme des agrumes in vitro,
à la production d'un taux élevé de plants génétiquement identiques en plein mer et l'obtention des plants indemnes. Donc, et sûrement la préservation du patrimoine agricole et la relance de l'agriculture en Algérie. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Pour cette conférence. Donc ça nous emmène du général vers le technique.